Costor, c'est une ouverture d'esprit sur la custom culture actuelle. Tout tourne autour de la famille en fait. Chacun a son rôle. Christophe, Johan et même ma fille en fait. On ne fait rien pour être Costor. On est Costor, on est Costor. La mécanique, l'amour des motos, des bagnoles, c'est ce qui a fait notre Costor. Beaucoup pensent que c'est un travail à part entière, mais non, en fait, c'est qu'une passion. Je suis responsable production dans les énergies renouvelables. Je suis responsable de fab dans une boîte, dans une cimenterie. Maintenant qu'on est lancé, on n'a plus l'intention de s'arrêter. L'atelier de tonton, il s'appelle l'atelier. C'est que c'est un peu bizarre comme nom, mais bon. Je trouve ça bien. En plus, même, il a le jeu des fléchettes. L'atelier Costor, donc l'antre de Costor. Donc j'appellerais le paradis du Han. Voilà, c'est ce qu'il a toujours voulu, c'est ce qu'il a eu, c'est sa grotte. Pour moi, tu vois, là on est dans mon atelier. Moi je suis arrivé ici dans cette maison il y a 7-8 ans. Mes critères de recherche quand j'ai acheté une maison, c'était grange. Et mon rêve de gosse, c'était de passer une porte et d'arriver dans mon atol. Mais mon rêve ultime, c'était un distributeur à boissons, un distributeur de canettes et un pont. Tu vois, je me dis, c'est complètement con, quoi. Et puis dans l'idéal, un jeu vidéo, machin. C'est un peu à l'américaine, on va dire, quoi. Tu vois, il y a des gens au début, quand ils suivent Costor, ils pensent qu'on est des ricains et tout, quoi, tu vois. Et ils voient le truc, ils voient, mais en fait, non, quoi. Mais c'est pas pour faire comme eux. C'est vraiment notre état d'esprit. Là, derrière tout ça, honnêtement, il y a 27 ans de boulot. Mais vraiment, il y a vraiment 27 ans de boulot. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai bricolé, j'ai fait mes motos tout seul, j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai appris. Et tout ça, ça se fait en 27 ans. C'est ce qui a fait notre Costor, en fait. La mécanique, l'amour des motos, des bagnoles, tu lis tout, tu as envie de bricoler. Et puis voilà, et puis tes trois frangins, ça pouvait pas finir autrement que ça, quoi. Bon, bah, ils se sont trompés de table, apparemment. La custom culture, l'art de customiser des véhicules motorisés, voitures, motos, tout ça, clairement ça vient des États-Unis. Clairement ça vient du hot rod, tu vois. 1930, tu prenais des voitures dans les granges, tu refaisais du hot rod avec les voitures, t'enlevais les ailes. C'était pour faire de la course. Travailler en fait sur des véhicules d'époque et le but de la manœuvre en fait c'est qu'ils sortent du commun. Chacun en fait veut sortir sa voiture, mettre la petite option qu'on ne trouvera pas à côté, de façon à ce que justement en rassemblement, cette voiture soit beaucoup plus regardée que les autres. Il y a toujours le même amour, c'est l'amour des belles voitures, de l'histoire de chaque voiture. On a chacun notre spécialité. Tonton Yo, il est à fond dans Costor. Johan, c'est un pur passionné en fait, et c'est lui qui a l'initiative quand même de Costor, et c'est vrai qu'en fait on l'a tous suivi. S'il n'avait pas été là, je pense que Costor n'existerait pas. C'est un terrain de boulot en fait. Il a son boulot en plus. Beaucoup pensent que c'est un travail à part entière, mais non, en fait, c'est qu'une passion. C'est qu'une passion, mais qui lui prend toute sa vie. Il faut s'accrocher avec une personne comme ça, parce qu'il passe sa vie dans l'atelier. Je pense qu'il met de côté les vacances pour s'acheter des machines. Moi, ma spécialité, je suis vachement plus axé moto, voiture américaine. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, je sais pas. Moi, dès que je suis monté sur encore une fois, putain, tu vas me dire, t'arrêtes pas d'avoir des frissons. Je suis monté sur une première moto, je me suis dit, ouais, ça c'est ma vie, quoi, tu vois. C'est ça, peut-être que le fait d'être monté sur la moto avec mon père aussi, tu vois, avec le contact de ton père sur une moto, je sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais je me suis dit, c'est la bécane.
donc mon père. Il adore les voitures aussi, comme tonton. Je vais plutôt m'occuper de restauration et entretien des véhicules à 4 roues. Voilà, donc plutôt Volkswagen en général. C'est un féru de Volkswagen, de combi, de coccinelle, donc il est plus voiture que moto, Alexis. Ouais. Enfin, les deux, je les admire au niveau mécanique, j'en serais incapable de faire ce qu'ils font, c'est impressionnant. Lou, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait, papa, avec la voiture? Il a son côté vie de famille que nous, on n'a pas. Toff et moi, on n'a pas de gosse. Donc, le fait qu'Alex, il ait une structure familiale, tu vois, différente de nous, il est vachement plus posé. Bon, bah attends, je te raccompagne. Tonton Toff. Alors, lui, il aime bien acheter des trucs, les revendre, acheter des trucs, les revendre. C'est toujours comme ça. Donc mon rôle chez Costor, donc c'est pas du tout le mécanique. Et je suis plutôt là pour apporter de l'aide donc quand il y a des rassemblements, des expositions. Donc je vais être là pour déplacer une moto, une voiture, amener des véhicules. Toff, je le considère un petit peu comme le philosophe en fait de la famille. Parce que c'est vrai que des fois on part tellement dans des délires un petit peu fous que en fait le Toff il est là pour nous dire hey, les gars, calmez-vous un petit peu là, on est encore sur Terre. Quand ça va pas, en fait, des fois il me sort des théories mais à la con et, ou des phrases de philosophes, tu vois, et qui font du bien. En fait, des fois il m'apaise en fait le Toff. Je m'appelle Lou, j'ai 8 ans, mon papa s'appelle Alexis. Donc la petite dernière de la famille, c'est Lou, hein, donc c'est ma fille. Une petite furie, elle adore nous suivre dans nos aventures. Je rêverais d'aller sur le circuit avec la voiture de course de tonton. Encore une fois, moi j'ai pas de gosse et tu vois, je la considère comme ma fille, la Lou en fait. Je te dis, ça t'apporte de l'énergie, ça t'apporte tout ça, quoi. Le fait d'être tonton, tu vois, ouais tonton, t'es là, elle vient en vacances et tout, ça me rend gaga, enfin moi elle peut tout me demander. On a perdu notre père il y a presque une dizaine d'années. J'ai l'impression que ça fait 2 ans, quoi. Ça passe tellement vite. On était super soudés. Le premier fan, c'était lui. Je suis fier des Costor parce que je sais très bien que là où il est fier de nous. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse mon deuil. Là où j'ai le sentiment d'être le plus crédible, c'est en faisant des motos. Feu à volonté, je vais faire une moto à sa mémoire. Elle s'appelle El Padre, forcément. El Padre, le père. Tout ce que notre père nous a inculqué au niveau passion mécanique, il l'a mis dans cette moto. En fait, son cœur a parlé et puis il a créé cette moto, qui est magnifique, mais qui est spéciale. Même en parler, c'est très spécial en fait. Pour moi, c'est un bijou. On a cette capacité à pouvoir rouler autant avec la El Padre, qui a un chopper rigide, pas de frein avant, comme on suicide, pas de clignotant, pas de rétro, machin. J'ai qu'un frein arrière, c'est un chopper ultra extrême, tu vois, tu peux pas faire plus extrême quoi. Il y a rien, t'as une petite plaque, tu roules, tu démarres au kick, j'ai pas de démarreur, j'ai rien. Et à côté de ça, autant, tu vois, j'ai un ZRX d'origine, parce qu'en fait, cette moto, elle m'a fait vibrer quand j'ai passé le permis, quand j'ai eu 18 ans. Donc je dis, ouais, je reprends un ZRX. Mais au fait, je faisais de la piste aussi il y a 15 ans. Ah bah tiens, oh, je vais me faire un ZRX de piste. Ah bah ça me plaît à mort. Ouais, mais le mec, il roule en chopper, il roule en KFRSE, il roule en Cox. Boum, il rachète un ZX10, un missile de 2018. Cost pour Castreva, donc le début du nom. Et Thor pour le dieu viking scandinave Thor. Costor en référence au castor qui claque un doigt en fait. C'était son délire depuis qu'il a 17-18 ans. Je crée quelque chose. Et à partir du moment où je crée quelque chose, voilà, j'aime bien, tu as quelque chose qui se dessine. Je crée une selle à partir d'un châssis que je fabrique sur mesure par rapport à un cadre que j'ai fait au préalable.
C'est pour une BM, une K1200 RS, et en fait c'est un challenge parce que c'est vraiment une moto entre guillemets pas belle, enfin moi j'aime pas. C'est un gros challenge parce que personne ne s'attaque à ce genre de moto pour faire un café racer. Un café racer, c'est une moto des années 80 à la base, et les mecs prenaient ça pour aller d'un bar à un autre et faire la course en ville entre deux feux, tu vois. Donc d'où le nom café racer en fait. Tu fais une moto de course, donc tu mettais du scotch sur les phares. Quand tu es en course, pour s'il y a des bouts de verre, pas qu'il explose en 1000 morceaux, donc tu mettais du scotch. Tu coupais l'arrière, tu mettais un cul monoplace. Tu prends une routière, une moto pour rouler tous les jours, et tu mets des bracelets. Donc les bracelets, c'est comme en mobilette. C'est des poignées que tu mets sur la fourche, et ça te donne un côté vachement sportif. Tu as le cul un peu nid d'abeille, tu vois, la coque nid d'abeille avec le numéro, et tu as des commandes reculées. Donc les commandes reculées, c'est des cale-pieds que tu mets un peu en retrait pour avoir le côté vraiment penché en avant et une petite sportive, quoi. Un café racer, c'est ça. Je fais mon support de selle, donc tu prends ton scotch, tu traces, et déjà tu as un dessin qui se fait, tu découpes. Il y a pas mal de trucs que je fais avec du scotch en fait, tu vois. Ça te permet de bien modeler, on va dire, une forme. Tu reportes cette forme sur un carton, sur un gabarit ou sur une tôle. Ensuite, j'utilise une disqueuse, c'est mon outil préféré. C'est simple. J'adore cette machine, en fait j'adore couper, créer des choses. Ensuite je perce des trous, je soude des vis pour la fixation de la selle et c'est génial. J'adore faire de la fumée et des étincelles. La selle, elle est faite. Qu'est-ce que je fais? Je la fous dans mon sac à dos, clac, 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 je prends ma moto, je dis je perds pas de temps, je trace à Metz et j'arrive chez la Céline. Comment que c'est, celle? C'est ouvert ou quoi? Comment que c'est, Doudou? Bah oui, c'est ouvert. Oh, ça va pas trop. Question, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais pisser. Non, je déconne. Ça roule. Alors à chaque fois que je vois la selle, toujours le même délire. J'arrive, elle est là, donc on est nous deux polonais, donc à chaque fois t'as une espèce de petite complicité de polac, là je sais pas si c'est la vodka ou quoi. Et à chaque fois qu'on se voit, on se connaît pas depuis longtemps, mais à chaque fois que je vois sa gueule, je suis mort de rire en fait. Eh ben quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, forcément ça fait super plaisir. Quand on se voit, c'est toujours génial. Et je l'ai vu arriver avec son sac à dos. Et là je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va me sortir de là-dedans quoi. Je sors mon support de selle là, hop, je lui pose sur la table et là je lui amène le gabarit, forcément elle se fout de ma gueule, ah c'est toi, t'as fait ça, machin, bon bref, on se chambre comme d'hab, et là, là je lui donne carte blanche. Donc là j'ai fait le support de selle sur mesure, ok, ouais. Donc faut la capitonner, oui. La capitonner, et après la recouvrir, bah, sky quoi, et puis en fait, bah, franchement ta carte blanche. Épaisseur de mousse, tu veux quoi? Tu gères. Alors le projet, c'est venir remettre de la mousse sur 3 cm d'épaisseur, parce que sinon, bah, voilà, si on met rien, ça va être la cata, il va pas être content. Et venir faire une personnalisation à ce moment-là. Tu vois, ça te ferait ça en hauteur. Eh ben, c'est quoi ça? C'est du cuivre? Ça, c'est du microfibre. Il a choisi sa matière du dessus, où je vais venir faire mon matelassage avec du fil blanc pour être raccord avec la couleur de la moto. Donc on coud toujours en plusieurs fois. On fait une première couture invisible et ensuite on vient faire une couture de décoration. Donc avec le fil de couleur choisi par le client, le point, la largeur de point souhaitée, toujours dans le respect de la position du pilote sur la moto, pour pas qu'il ait de gêne au niveau d'une couture trop épaisse, pour qu'il ait voilà, une selle vraiment un perso 100% pour sa bécane. Colle jamais parce que ça risque ouais, ça va se barrer. Ça fait pas de crotte.
Du coup, je rivette. Ouais. Putain, t'assures, t'as ton gars pour me payer un café. La gaffe. Ah ouais, s'il te plaît. On se marre bien, il n'y a pas de pression, pas de stress. Voilà, il est génial, voilà, il a de l'or dans les doigts. Voilà. Bon, moi, je vais te laisser bosser, parce que Ça c'est roule. pas tout ça, mais moins le temps, Ouais, t'imagines? moins 5. Bistron, il y a, comme on dit en Pologne. Ouais. Bon week-end, là. Sois forte. Oui, t'inquiète, toi aussi. Hein. Mais désolé, Celle, je devais aller boire l'apéro avec le teuf, donc il fallait que je me cale rapidos. Donc là, je prends mon sac, et puis je me casse. Mon sac vide, parce que je lui laisse le support de Celle, et je me casse retrouver le teuf pour boire l'apéro. Ma fille fait du basket depuis quelques mois. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que mes deux frangins, ils ont eu la bonne idée d'emmener Lou à un match de basket pro. L'équipe de basket du coin, c'est Nancy. Donc nous, on allait régulièrement voir les matchs de basket. Ce qui devait arriver, un jour, on emmène la Lou. Et on emmène la Lou voir le match. Ah putain! Donc première fois, elle s'endort à moitié, elle se fait chier. Et deuxième fois qu'on l'emmène, elle commence à kiffer, quoi, tu vois. Et elle se dit, ouais, je veux faire du basket. Et là, du coup, elle fait du basket. L'Alex s'inscrit au basket. Et voilà. Il y a quelques semaines, elle vient me voir, elle me dit « Papa, on a un tournoi de basket, est-ce qu'on peut y participer ?» Je lui dis « Écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien y participer, mais je vais y donner la petite pointe coaster qui va bien. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a la petite pointe coaster. » Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle Christophe, notre graphiste. Alors dis-moi. Le grave. Tu veux quoi? Je t'explique. Je me suis lancé dans une carrière internationale de basket. Normal, ça devait arriver. Ça devait arriver, on est d'accord. Ouais, ça finissait comme ça. Voilà. On est d'accord. Yo ou Alex me contactent pour que moi je puisse leur faire des logos d'un véhicule. Alors maintenant, j'ai l'habitude, ils me demandent même plus. C'est-à-dire que dès que je vois qu'il a fabriqué une moto, dès que je vois qu'il a retravaillé sur un combi, hop, papier, crayon. Mais là, Alex m'appelle et me dit « J'ai besoin de toi pour un projet, sauf qu'il faut que ce soit assez rapide. » Et il voudrait que le logo coaster soit sur les tenues de basket de sa fille. L'idée, en fait, tu vois, j'aimerais bien partir du logo d'origine, tu vois. Mais bon, le problème, c'est un tournoi de basket, il n'y a que des jeunes. J'ai peur que ça passe pas au niveau du logo, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais on peut adapter, il n'y a pas de... Je sais pas, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, je peux garder le logo tel qu'il est là, vraiment tout le logo. Ouais. On vire la main, Ouais, je voilà, pense que normal. c'est, et on lui fait, je sais pas, tenir un ballon de basket, ou le mettre sur les doigts, je sais pas. Ah ouais, L'eau, ballon de basket. Un ballon de basket qui tourne sur ses mains. Et ben voilà. Ah. Donc j'ai même pas à réfléchir plus que ça. Je prends une feuille, je dessine et ça fonctionne tout de suite. En fait, je reste dans un esprit vraiment bon de dessiner, vraiment en délire, on se prend pas la tête et puis voilà. Tu le fais super bien, le coaster. T'as vu ça un peu? On va faire ça très très vite. Tu commences à avoir l'habitude. Hein. Voilà. Donc on garde la main ici que je vais décaler un peu vers la droite. Ouais. Mais en fait, quand je travaille avec Costor, je suis tout à fait dans mon élément parce qu'ils ont la même vision que moi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le même délire, on se prend pas la tête, on a les mêmes idées, on n'a pas besoin de s'expliquer longtemps les choses. On est comme à la maison, c'est une petite famille. Voilà. T'es contente? Bon, il n'y aura plus qu'à marquer des paniers maintenant. Voilà, avec le nom dans le dos, comme ça va bien. Eh ben, c'est tout bon. Le résultat, franchement, il est tip top, quoi. Du coup, on a nos équipements pour le tournoi, on est fin prêt. Aujourd'hui, on fait un tournoi de basket avec papa, c'est les parents contre les enfants. On est parti ce matin, donc Porsche pour Alexis, Coccinelle pour Yohan et moi. C'est complètement décalé, quoi. T'arrives, t'es en cox, tu sais, la bagnole, elle sent en huile, t'es là, tu descends de la bagnole, et tout le monde, t'as tous les parents qui arrivent avec leur bagnole de daron, là,
Puis nous, on arrive avec nos vieilles bagnoles. Quand je suis avec mes frangins, c'est le week-end, t'es en mode détendu, je me sens bien. Donc là, il y a Lou, il y a tout le monde, donc on est fin bien, on va voir du basket, on adore le basket. Donc on arrive, on a les t-shirts avec le logo Coaster Basket. Je sens que je vais gagner tous les matchs. Le fait de jouer au basket dans un premier temps avec Lou, j'ai trouvé ça trop kiffant quoi. Franchement, que du bonheur. Elle voulait me prouver que c'était une vraie basketteuse. Moi, j'avais des choses à prouver avec mon grand âge. Puis moi, sachant que j'ai l'esprit de compétition, donc moi, à partir du moment où je fais un tournoi, je fais pas semblant. On avait les beaux t-shirts. Il fallait vraiment redorer le blason Coaster au niveau du sport lorrain. Mon père faisait du basket, on a fait du basket. Yohan a joué en équipe de Lorraine, il est peut-être trop modeste pour le dire, mais ouais, il a eu un bon niveau de basket. Voir la petite jouer au basket ce matin, ça nous a fait bien plaisir, quoi. Quand mon frangin, Yohan, il a vu que j'étais un peu limite, je lui ai dit vas-y, fous une paire de pompes et viens nous retrouver sur le terrain. Parce que bon, en général, lui, pour regarder comme ça, en dehors du terrain, il se fout de ma gueule, c'est le premier. Donc là, je l'ai pris au mot, je lui ai dit vas-y, viens avec nous et montre-nous ce que tu sais encore faire. Et rien que les odeurs, les balles, c'est con, mais les pas qui crissent quand tu joues au basket. Et tout ça, c'est des souvenirs excellents. Et de vivre ça, là, de voir Lou jouer, de taper des shoots avec, c'est génial, quoi. C'est excellent. Ça nous a fait plaisir, ça nous a rappelé des souvenirs quand on était basketteurs, Yohan et moi. On a vu Julie, la mère de Lou, donc toute la famille était réunie. Au niveau des frangins, des belles-sœurs, voilà, c'était un super moment. Voilà. Je vais chez le Matt, donc mon pote Matt qui vient d'ouvrir un garage à Corny. Je vais le voir pour faire un diagnostic sur la bagnole, une Audi TT qui bouffe de l'huile et qui refoule des fumées noires. Eh les gars, ça sera prêt avant Noël ou bien là? Comment c'est les filles? T'as fait comme des dingues. Ouais, donc du coup là on a fini tout ce qui est démontage. On est en train de finir de démonter le système de clim. Ouais. Donc il nous reste la sortie, tout ce qui est tuyau à l'intérieur. Comme ça enlèvera un petit peu de poids à la caisse et puis ça va pas te servir à grand chose. Ouais, la clim, tu vois, je me demandais, mais Joe il me disait ouais vas-y on s'en fout, on ouvrira les fenêtres. C'est une Audi TT 1,8 litre turbo d'origine 225 chevaux 4 roues motrices, qui sont des super véhicules d'origine. Là, Yo l'avait racheté à des mecs qui roulaient donc déjà en track day. Donc nous, quand on a reçu le véhicule et quand Yo a reçu le véhicule, il était déjà vidé, siège baquet, tout ce qui s'ensuit. Audi TT, donc cette voiture, c'est une voiture de track day. C'est une voiture pour rouler sur piste en fait.
forcément, comme en moto, tu allèges la voiture au maximum, tu la sécurises et tu la prépares un peu. Parce que malgré le fait que j'ai un garage, je ne suis pas spécialisé dans ce qui est voiture et tout, chacun son métier, et j'ai du boulot à ras la gueule. Donc je lui fais confiance sur la bagnole et Matt diagnostique la voiture. Plus on démonte et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il faut changer encore plus de pièces. Donc du coup c'est vrai que pour lui ça lui fait toujours des hauts cœurs, mais c'est pour la bonne cause. Tes cylindres sont marqués, tes pistons sont marqués, machin. En fait voilà, donc le Matt, je vais le voir, je lui dis écoute Matt, on rachète un moteur. Et ils sont en train de me reconstruire un moteur sur une base super saine et avec de la pièce haute performance, des échappements, admission, tout ça. Là, on attend vraiment toutes les pièces et je pense qu'il sera vraiment content quand il va voir que tout sera remonté. Ça fait déjà un petit mois qu'on est dessus, donc tout ce qui est démontage, ça nous a pris pas mal de temps. Tout ce qui est contrôle aussi, et puis pour faire un chantier propre, tout ce qui est nettoyage, peinture, tout ça. Mais eux, ils sont vraiment passionnés et ils bossent minutieusement comme j'aime et je leur fais totalement confiance sur la voiture. Donc là, ils sont en train de me remonter la voiture, ça va prendre encore quelques jours, je pense dans 2 semaines, 3 semaines, ça va être bon. Je repars sur quelque chose de super sain. Ça fait un peu bagnole des garçons coiffeurs, mais voilà, j'adore cette bagnole. Et c'est une voiture qui est homologuée sur route, donc je la prends, je roule avec tous les week-ends. J'emmène la loupe quand elle monte dans la TT, elle est à fond dedans. Et c'est une bagnole que j'adore parce que je vais au boulot avec, je roule avec tous les jours, je mets mon casque à côté, je la prends, je pars à Chamblay, 12 minutes, j'arrive à Chamblay, ouais Damien, je vais faire une session, je mets le casque sur la tête, je vais rouler comme un con, là, je sors de la piste, j'enlève le casque, et puis je vais boire un coup en ville avec. Et je rentre, je la ramène chez moi. Donc c'est un super compromis, voilà. Jusqu'au jour où ça me passera, je ferai autre chose, mais pour le moment, j'ai trouvé mon équilibre avec cette bagnole, c'est excellent. Moi j'ai une Cox de 54, donc c'est une Cox découvrable, le toit qui s'ouvre là, c'est comme un toit ouvrant, hein, découvrable. Donc je prends ma Cox, je vais chez Alex, le temps est un peu pourrave, donc je referme le découvrable, hein, parce que je suis sensible des cheveux. Non mais là, oh, c'est pas du gel, hein, je sors de la douche. C'est pas gras. Et donc j'arrive chez l'Alex, ça dort là-dedans. Salut Tube. Salut nous. Je rentre dans l'atelier, t'avais la Lou qui était avec. Donc la Lou qui me saute dans les bras, ouais, salut tonton, salut Lou, comment ça va? Elle faisait des dessins, la petite, elle me faisait rigoler. Et puis il y a Alex qui bosse sur son carbu. Comment c'est? Ah ça va, paisible. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en merde avec la Cox. Pourquoi? Le carbu toujours ou pas? Ouais, laisse tomber, elle tombe comme une patate là. Fait chier là, je voulais aller rouler, il fait beau, machin, et elle tombe comme une patate. Du coup, je pense que j'ai un souci, une prise d'air sur le carbu là. Sans déconner. Je bosse sur le carbu, et là, qui derrière moi? Le frangin qui déboule. Donc j'étais même pas au courant, voilà. Donc, écoute, t'es là, tant mieux. Fais quelque chose. J'ai horreur de voir quelqu'un rien foutre derrière moi. T'es au courant qu'on roule quand même demain à Chamblay là? Bah ouais. Je serai pas après, mec. Hein. T'as commandé ton pneu quand t'as changé? J'ai commandé le pneu, mais là, attends, la voiture, j'ai été emmerdé sur le combi la semaine dernière. Non, et puis le frangin, il est bien gentil, mais il veut aller sur circuit, et moi, j'ai pas trop le temps d'aller sur circuit, sachant que j'ai le carbu à faire. Au final, sachant que j'avais le pneu de la moto à changer, autant qu'il le fasse, quoi. Donc, sors-toi les doigts, Johan, et va me changer mon pneu, s'il te plaît. The big city cowboy. Then you tilt up your hat and you lay it on the desk. Your eye fixed on the guy and surely he can guess that you're old. Je préfère que ça soit moi qui lui fasse ses motos, parce que lui, ça me ferait chier qu'il se pète la gueule devant moi, parce qu'il a mis sa roue avant à la place de la roue arrière. The big city cowboy.
Donc le frangin, cool, il me démonte le pneu. Le problème, c'est que moi, dans mon atelier, j'ai pas de démonte pneu. Donc alors, il m'a démonté la jante et on a dû retourner chez lui pour justement changer le pneu. C'est bon ça. Moi, ça m'a permis de continuer sur mon carbu. Tu fais quoi avec ton carbu? Écoute, je vais essayer de faire pour que ça tourne. Ça m'a permis de passer le carbu à l'ultrason et également démontage des vis pointeaux et des gicleurs de façon à également les nettoyer en parallèle du nettoyage au bac à ultrason. Putting out a hand-rolled cigarette, a tiny cloud wells up. I say, oh, 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 you're the man. I say, oh, 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 the big, big city cowboy. Chaque fois qu'on va rouler à Chamblay, c'est bizarre. Il y a un moment, tu es euphorique, mais après, tu as une boule au bide, c'est comme quand tu passes un examen, tu vois. C'est ce qui est bon, parce que c'est ça l'adrénaline, quoi. Moi, bon, j'ai moins d'expérience que Yohan. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu tendu ce matin là, avant d'enfourcher la moto. C'est parti là. T'es chaud ou quoi? Donc là, on arrive sur le circuit, tout de suite, on se met en place, hop, on descend les motos, on met le paddock en place. Donc le paddock, hein, on a une tonnelle, on met les motos sous la tonnelle, on met le tapis en dessous, qui est obligatoire en cas de fuite, machin, pour pas mettre du lit sur la piste. Comme d'habitude, moi je galère toujours à décharger ma moto, donc heureusement que Yohan est là pour me filer un coup de main. Ensuite, il fallait bien chauffer les pneus avant, donc c'est pour ça qu'on a mis les couvertures chauffantes. Ça permet aux pneus de prendre une bonne température. Ceux qui font de la piste le savent très bien, tu mets tes pneus en température pour qu'ils adhèrent plus. Et de là, on va voir notre pote Dams, voilà, qui est chef de piste là-haut, pour lui annoncer notre arrivée. C'est parti, Yohan. Le pneu, par contre, tu me l'as monté à l'endroit. Non. Ouais, je m'en doutais. Or, tu le vois, l'autre avec sa gueule de Playboy avec la Ferrari à côté. Alors, on arrive, on est déjà mort de rire avec Alex. Et le mec, en fait, je l'ai jamais vu faire la gueule, tu vois. Le gars, il est tout le temps en train de délirer. Et puis, en fait, le gars là, c'est un pote, je l'adore parce qu'il a une gueule toute gentille. Et franchement, il est adorable, il est excellent. Et il roule super vite, quoi. Il roule vite, l'enfoiré. Ouais, t'emmerdes pas, je la récupérerai que demain. Comment c'est? Ça va, Salut Dams. Ça va? Elle est prête. Ça va et toi? Elle est prête. Ah bah elle est prête, c'est bon. Ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a le roulage hier, là. Il y a eu le roulage. Il y a eu du Les monde. stages de pilotage, tout ça, ouais, ça tourne, Ouais. hein. Ça tourne nickel. Vraiment content de les voir arriver, les deux grands, là, par la grande porte du hangar. Ils viennent en famille, c'est vraiment convivial, c'est vraiment différent, quoi. Eux, ils viennent avec les vieux pick-up, ça leur va, quoi. C'est eux. Faut pas qu'ils changent. Ah bah nous, on vient de mettre les mécanos en Ouais, place, là. c'est prêt, vous êtes prêts les gars? Ouais, et on est prêt là, fin prêt là, ouais. Il n'y a plus qu'à. Ouais, ça va, il fait essai qu'on a de la chance. Ils sont adorables tous les trois, on s'accroche. Dès qu'on commence à les connaître, on peut pas s'en séparer, quoi. C'est des mecs géniaux. C'est des passionnés, mais sans se prendre la tête, quoi. Voilà, ils roulent pour le plaisir, ils roulent pour se faire plaisir et faire plaisir aussi aux autres, hein, les spectateurs qui viennent regarder. Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est top. T'as déjà prévu le coup, quoi. Bon, bah c'est bon. Hein. Maintenant, on a un super circuit de 3 km 300, 12 mètres de large, entièrement sécurisé. C'est un circuit qui tourne à gauche. Donc c'est un peu atypique en France. On a d'autres circuits, bien sûr, qui tournent à gauche, mais on doit être 2 ou 3 maximum en France qui tournent à gauche. Donc c'est un circuit qui est très technique, il y a pas mal de virages. On est sur une
ancienne base américaine qui a été après base de l'OTAN. Et le circuit a été construit et réalisé en 2009. On s'habille, puis on y va, feu. D'ailleurs, on te prévient que dès qu'on part. Gaz. Bon, bah allez, c'est parti. Fais pas le con. Allons-y. Pas plus qu'à fond. À plus, les gars. Pas plus qu'à fond. Ouais. Comme d'habitude, une grosse boule au ventre, là l'adrénaline qui commence à monter, Johan qui est chaud bouillant, comme d'habitude. Moi, me faire plaisir, c'est rouler vite, quoi, tu vois. J'ai un décollement du vitré, quand je regarde le ciel, je vois des taches comme ça, assez importantes. Et je m'étais dit, putain, la piste, c'est dangereux quand même, aller sur le champ de vision. Et au final, visière fumée, t'es tellement concentré quand tu roules sur ton virage, tu vois, ton regard, il bouge tout le temps, que la tâche, elle n'a pas le temps de suivre ton regard. Et en fait, tu la tâches, tu la vois pas, quoi. Elle est atténuée par tout ça. Après, je sais, 45 ans, je serai pas pilote, hein, je serai plus pilote à mon âge, mais bon, tu as quand même la recherche du chrono, quoi. C'est une sensation excellente parce que tu as ton frangin devant toi, tu le vois rouler, tu le vois pencher, tu repasses devant et tu partages encore quelque chose et en plus c'est quelque chose qui t'apporte des sensations, tu vois. Dès qu'on passe la première, on est sur le circuit, et ben là c'est le kiff total, plus du tout d'appréhension. Et là l'objectif c'est de passer le pneu devant celui du frangin. Voilà, donc bon, une fois de plus je n'ai pas réussi mais je suis quasi certain que la prochaine fois je serai devant. Après tant d'efforts, le réconfort, direction la Madine, histoire de débriefer tout ça et puis de se restaurer bien comme il faut. On n'est pas très loin de la Madine, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est près du circuit de Chamblay. Il y a le lac de la Madine à côté, vachement sympa, t'as de la flotte, t'as des plans d'eau et tout, t'as des snacks à côté. Hop, on sort des bagnoles et t'es avec les frangins et c'est juste énorme. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet aussi de faire le point sur les futurs projets, parce que des projets, on en a tout le temps. On a des projets plein la tête. C'est génial. Je vais refaire un projet bus. Je vais voir pour reprendre un bus. Honnêtement, mais j'aimerais bien un panel. Si tu reprends un bus, je me fais une bécane. Et bah, tu sais quoi? Vas-y, c'est parti. T'es chaud quoi? Vas-y, c'est parti. Je me refais un bus pour commencer. Non mais sérieux, je suis sérieux. Non, je suis sérieux. Moi, puis toi, sérieux. tu Et toi, tu vas sur piste. C'est parti les gars. Allez, on fait ça. On va tout arracher.